Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde, tu as converti le cœur de la Samaritaine, pour qu'elle en vienne à adorer le Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon ces catéchumènes qui approchent de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertis leur cœur de sorte qu'avec une foi sincère, agissant par la charité, ils aient la connaissance de ton Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, pour cette deuxième vidéo, nous allons parler du premier stade de la vie spirituelle, la purification. À la fin du premier scrutin, les catéchumènes pourront entendre cette oraison que je viens de lire, par laquelle l'Église demande la grâce de leur conversion, ce qui signifie non seulement un changement de comportement, mais aussi un changement de façon de penser. C'est le récit du dialogue entre Jésus et la Samaritaine qui figure la première étape de ce chemin vers le baptême. Il nous permet de comprendre de façon concrète en quoi consiste la phase de la purification dans la vie spirituelle. Dans l'évangile de la Samaritaine, Jésus met en œuvre une véritable pédagogie pour ouvrir dans le cœur de la femme la source jaillissante de la foi. Il va l'amener à reconnaître ce dont elle a besoin d'être purifiée, en lui demandant d'aller chercher son mari. Elle lui donne comme réponse une vérité partielle et arrangée de sa vie. Elle n'a pas de mari. Mais Jésus lui dit la réalité de sa vie, dans sa vérité et son intégralité. Elle a eu 5 maris. Et celui avec qui elle est aujourd'hui n'est pas son mari. Là, tu dis vrai, dit Jésus. Au premier stade de la vie spirituelle, c'est la purification du péché que l'on recherche en accueillant la vérité. Le péché est fondamentalement une révolte orgueilleuse contre le Créateur et le refus de son état de créature, comme nous le montre le péché d'Adam et Ève. La purification ne peut s'opérer que par la grâce divine et la vérité que le Christ vient nous apporter. Dans sa rencontre avec la Samaritaine, Jésus vient lui donner spirituellement à boire en lui disant la vérité de sa vie, mais en même temps, il ouvre en elle la source jaillissante de la foi. Celle-ci lui permettra de trouver par elle-même la vérité. La grâce divine ne vient pas se substituer à l'action humaine. Elle vient régénérer son action en lui donnant le vouloir et le faire. Écoutons Louis Bouillet. Cette présence active de Dieu en nous reste profondément mystérieuse. C'est elle qui est le premier objet de la foi. C'est-à-dire que nous sommes appelés à agir confiants dans les forces d'un autre et non point dans les nôtres, mais à agir nous-mêmes, cependant, qui ne voyons en nous que faiblesse. D'où ce caractère laborieux de la lutte salutaire contre le péché qui n'est nullement aboli par la grâce, tout au contraire. La purification du péché vient donc de l'acte de foi. Comme le Christ nous le montre dans les tentations au désert, l'être humain est le lieu et l'enjeu d'une lutte entre deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du prince de ce monde. En venant dans le monde et dans notre vie par le baptême, le Christ a ligoté l'homme fort, comme il le dit dans Marc, c'est-à-dire l'esprit mauvais pour permettre à l'esprit de Dieu de régner non plus seulement sur nous, mais en nous. Le combat spirituel que le chrétien mène dans la foi est de permettre à l'Esprit de Dieu d'étendre sa domination sur tout son être. Évagre le Pontique, ce moine du IVe siècle, dit que la purification mène le croyant de l'expérience de la division de l'âme à la simplicité du cœur. Dieu purifie notre être en l'unifiant par et dans la foi. Prenons une analogie que donnent les pères de l'Église, celle du miroir. Pour faire que le reflet dans une glace soit ressemblant, il ne suffit pas de frotter la glace, mais il faut que le modèle se trouve devant la glace pour qu'elle puisse reproduire un reflet ressemblant. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Le péché a défiguré cette image, et pour retrouver sa ressemblance initiale, il faut que Dieu se rende présent à l'âme, afin que celle-ci puisse refléter l'image qui lui ressemble. Afin que cette lumière de la présence de Dieu se diffuse dans notre vie,
et que la vérité que nous acceptons de recevoir de lui se fasse jour en nous, Évagre le Pontique nous a transmis une formidable cartographie des fêlures de l'âme humaine blessée par le péché. Ce sont 8 logiques spirituelles perverses qui vident l'âme de sa vie. Écoutons Louis Bouillet à ce sujet. Suivant le récit du premier péché dans la Genèse, Évagre distingue d'abord la gourmandise, attrait du fruit défendu, convoitise désordonnée du plaisir sensible sous ses formes élémentaires. De là naît à son tour la luxure, qui livre à la sensualité non plus seulement une zone superficielle de notre sensibilité, mais ce qui en est comme le nœud central. Gourmandise et luxure, pour se satisfaire, entraînent dans l'amour de l'argent. Celui-ci, cependant, par son inanité, installe en nous la tristesse, c'est-à-dire une insatisfaction incurable. À son tour, la tristesse, tentant vainement d'obtenir à tout prix ce qui lui manque, et qu'elle ne saurait ni récupérer ni même définir, va engendrer les explosions impuissantes de la colère. Celles-ci auront comme revers l'acédie, c'est-à-dire l'atonie spirituelle dans laquelle le péché engage peu à peu. La sensualité, qui ne peut se satisfaire elle-même, se double d'une insensibilité croissante aux réalités spirituelles. La vaine gloire, alors, nous fait rechercher autour de nous, dans une parade dénuée de substance, la satisfaction que nous sentons confusément ne plus pouvoir trouver en nous-mêmes. Sous tout cela, cependant, ce qui se révèle en fin de compte comme toutes les enveloppes plus ou moins charnelles dont il s'affuble chez nous, se sont flétries tour à tour, c'est le péché radical de l'esprit révolté, l'orgueil. La foi met en lumière ces fêlures, telles qu'elles se présentent chez chacun, personnellement. La connaissance de soi, en vérité, dissipe le mensonge sur soi et libère du père du mensonge. La purification consiste, après avoir identifié ces fêlures, à s'efforcer de les résorber par un effort humble et volontaire. C'est ce qu'on appelle l'ascèse. Pourtant, dans cette phase de la purification, il ne suffit pas de lutter contre ce qu'on appelle les vices, c'est-à-dire nos dispositions habituelles à faire le mal. Il faut conjointement rééduquer la nature humaine et lui réapprendre à goûter les réalités spirituelles. Il nous faut donc apprendre à cultiver les vertus qui sont le contraire des vices, c'est-à-dire à faire dominer dans notre comportement les justes raisons sur les mouvements de la sensibilité. Par exemple, le courage n'est pas une absence de peur ni une ignorance des risques ou des dangers, mais la vertu qui fait choisir le bien en conscience malgré la peur. La vertu ne vient pas toute seule, mais avec le temps. Pour l'acquérir, il faut d'abord craindre d'accomplir le mal qui lui est opposé et se poser à soi-même un interdit. Ensuite, il faut apprendre à dominer ses passions comme un cavalier domine un cheval sauvage. Trouver des trucs, des expédients, des dérivatifs qui permettront peu à peu de laisser la juste raison conduire notre vie plutôt que de se laisser balloter au gré des mouvements de notre sensibilité. La finalité de ce réordonnancement est d'acquérir plus de liberté pour mettre en œuvre la charité insufflée par l'Esprit Saint. Un chrétien qui se laisse emporter par la colère, par exemple, n'est plus à l'écoute de l'Esprit Saint dans ces moments-là et peut gâcher la vie des autres. Chers frères et sœurs, nous avons à reprendre sans cesse cet effort spirituel de purification. Mais ne nous décourageons pas, car le Seigneur, en nous donnant la foi, nous a garanti que sa miséricorde est plus grande que nos péchés. Profitons régulièrement du sacrement du pardon qui est là pour nous relever et nous donner de la force pour avancer. À la semaine prochaine.